Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je reviens avec une recette de pâtes à la tunisienne. Une pâte qu'on mange, vraiment c'est un plat qu'on aime beaucoup en Tunisie, avec de la sauce tomate. Ça peut effrayer plus d'un avec la couleur de la sauce tomate, mais franchement c'est super bon. Et nous, on adore en Tunisie, on la cuisine en moyenne une fois, si c'est pas plus. Franchement, c'est super bon. Je partage ma recette avec vous. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre tout ce que je mets comme vidéo. Et je vous en remercie tous. Pour la recette, c'est super facile. Donc là, j'ai pris une casserole que j'ai mis sur feu vraiment très doux. Donc là, je mets l'équivalent donc de la moitié d'un verre donc de l'huile végétale. Moi, j'utilise pas de l'huile d'olive parce que je trouve que ça donne un goût un peu fort à la nourriture, surtout pour ne pas la gaspiller aussi, hein, parce que je préfère la manger crue. Donc là, je prends j'ai une tête d'ail que là j'ai mis en gousse. Donc je viens de les écraser, comme vous voyez. Et donc là, je vais les faire revenir, mais vraiment très rapidement, pendant 2-3 minutes maximum, peut-être même pas. C'est juste le temps que l'huile chauffe parce que là, j'ai pas encore mis le feu. Et en fait, quand ça commence à chauffer, vous voyez des petites bulles en fait. Donc là, vous les faites revenir un tout petit peu. Vous voyez là, il y a les bulles qui apparaissent. Donc là, je fais revenir rapidement. Il faut surtout pas les laisser colorer. Voilà. Et en fait, c'est le but donc de cette opération, c'est juste de bien parfumer l'huile. Comme ça, notre sauce, elle est bien parfumée aussi. Après, donc moi, je vais prendre des pilons de poulet. Donc là, vous prenez en fonction du nombre de personnes dans votre famille ou de votre goût. Ça peut être aussi d'autres morceaux de poulet. Donc voilà. Surtout, donc moi j'utilise cette façon pour cuire les spaghettis ou les pâtes, hein, peu importe. Donc pour préparer la sauce tomate avec du poulet. Je change de méthode aussi quand je cuisine avec des tomates fraîches ou quand j'utilise d'autres sortes de viande comme de l'agneau ou de la viande bovine. Je vous montrerai ça. Donc maintenant je vais prendre donc 4 feuilles de laurier que j'ai lavées au préalable et une cuillère d'harissa. La mienne, elle est très piquante, donc j'ai préparé moi-même cet été et j'étais vraiment fière du résultat. Inch'Allah, je vous partagerai cette recette une prochaine fois, Inch'Allah. Et donc là, je vais rajouter donc ma tomate concentrée. Donc moi, j'ai du double concentré de tomate. Donc là, je prends 3 grandes cuillères bien remplies. Voilà. Et donc là, je mélange le tout, doucement bien sûr. Et le feu, il a même pas, donc je change pas la puissance du feu et ça commence même pas à frémir. C'est vraiment donc de laisser mijoter, mais vraiment à feu très doux. Déjà pour que ça crame pas. Donc là, je viens mettre mes épices et comme vous me connaissez, je suis une fana donc du curcuma. Là, je vais rajouter l'équivalent d'une petite cuillère donc de curcuma. Je vais rajouter la moitié d'une grande cuillère donc de karvi et de coriandre moulu. On appelle ça en Tunisie le tabel. Inch'Allah cet été aussi, je vous montrerai comment faire. Donc ça, je l'ai fait donc cet été et pareil, je suis fière parce que c'était une première. Et donc là, je mélange le tout. Voilà, il faut badigeonner donc quasiment donc tous les morceaux de viande. Et en fait, les pâtes comme ça, je sais pas pourquoi j'insiste sur les spaghettis, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand c'est avec des spaghettis. Et en fait, c'est un plat, donc à la base la recette c'est une recette italienne, mais on l'a adaptée à la culture donc tunisienne, avec du piquant, avec des épices, avec des feuilles de laurier. Et franchement, moi j'adore, c'est super bon. Donc là, je viens rajouter le sel. Donc là, j'ai l'équivalent d'une grande cuillère de sel. Et en fait, moi, je préfère quand la sauce elle est un tout petit peu salée parce que pour éviter le côté fade donc des pâtes. Voilà, je mélange le tout. Ça mijote doucement. J'insiste sur ce fait parce que sinon ça va accrocher très vite. Et surtout que personnellement, j'évite de cuisiner donc dans des poêles, dans des casseroles anti-adhésives. Je préfère toujours donc des ustensiles en inox. Vraiment, sauf si vraiment, voilà, j'ai pas trop le choix. Donc là, j'ai mis de l'eau à chauffer. Donc là, je rajoute de l'eau chaude pour accélérer la cuisson. Et en fait, la règle pour moi, c'est de couvrir à hauteur des morceaux de viande.
Quand j'étais plus jeune, en fait, moi j'ai commencé vraiment à cuisiner vraiment très très tôt. Et je me rappelle, c'était notre voisine qui m'avait dit, mais si tu remplis la casserole avec de l'eau, déjà la nourriture va être plus fade et en plus, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc depuis, j'ai pris cette règle. Donc on met à hauteur des morceaux de viande. Voilà. Moi, j'essaie d'apprendre, en fait, à chaque fois que j'entends une astuce de quelqu'un, j'essaye de l'appliquer, de voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris 2 pommes de terre. Et ça aussi, c'est une astuce d'une copine à moi. On était ensemble à l'université. Et elle est de la ville de Bizerte. Et en fait, c'est vrai que j'avoue, c'était les meilleures pâtes que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Ah bon, après, voilà, il faut pas que ça... voilà, ça c'était mon propre goût. Donc là, les pommes de terre, à Bizerte, la dame, elle les mettait pas dans la sauce, elle les mettait à cuire à part. Et en fait, avec de l'eau froide. On ne met pas les pommes de terre dans de l'eau chaude, donc c'est pas comme les carottes ou d'autres aliments. Avec un peu de sel, bien sûr. Et donc là, ma pâte s'est épaissie. Donc là, encore une fois, donc quand j'ai mis l'eau, donc j'ai augmenté le feu, donc à feu moyen. Et après, quand elle commence à s'épaissir, je vous conseille donc de baisser le feu. Et quand elle commence à dégager son huile, moi je rajoute donc un poivron. Vous pouvez rajouter un piment. Vous voyez, c'est ça l'aspect de la sauce, vraiment bien épaisse. Moi, je l'aime comme ça. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit vraiment trop liquide. Et nos poivrons, il ne faut pas les cuire vraiment au point de les ramollir. Et ça parfume beaucoup, beaucoup, beaucoup la sauce à la fin. Donc moi, entre-temps, j'ai mis donc, les pommes de terre, elles sont cuites. Et j'ai mis une grande casserole avec de l'eau à chauffer. Donc là, je viens mettre mes pommes de terre cuites dans la sauce. Voilà. On peut aussi mettre des pois chiches dans cette sauce, mais moi j'en avais pas, donc du coup j'en ai pas mis, vous pouvez rajouter. Mais vu que c'est du poulet et que ça cuit très vite, je vous conseille de les pré-cuire, donc les pois chiches dans de l'eau. Voilà, donc là j'ai mis de l'eau à chauffer, donc là elle bout. Et un petit conseil pour les pâtes, moi personnellement, avant je les cuisais beaucoup, et après j'ai découvert donc les pâtes al dente. Franchement, vous devez les essayer donc al dente, il ne faut pas trop cuire vu qu'on va rajouter de la sauce. Et donc les pâtes, elles vont absorber la sauce, elles vont gonfler, il ne faut pas que ça soit trop pâteux non plus. Voilà, donc moi je respecte donc ce qui est écrit sur le paquet, donc moi entre 7 et 9 minutes, moi je les laisse cuites. Voilà, et là je rajoute du sel aussi. Mais le sel, je rajoute que quand l'eau elle recommence à bouillir encore. Pour que les pâtes ne soient pas trop fades. Voilà, j'en mets pas vraiment énormément. Donc là, une fois que mes pâtes sont cuites, donc là je les mets dans un grand récipient et je vais rajouter donc ma sauce. Moi j'évite de prendre un peu donc l'huile qui s'est dégagée, même s'il faut en prendre un tout petit peu pour que ça colle pas. Voilà, vous voyez la couleur, c'est pas trop foncé, c'est super bon. Et moi franchement, j'ai jamais eu trop passine, donc en la préparant comme ça. Il faut être un peu généreux en sauce. Et voilà, on mélange le tout. Ah là là, je vous dis pas combien ça sent bon. J'espère que vous allez tester donc cette recette. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou vos remarques ou vos critiques. Donc là, j'ai dressé donc mon assiette. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Inch'Allah dans une autre recette et je vous souhaite le meilleur. Salam alaikum.